La coalition des partis politiques pour la Constitution a décidé de reporter sa manifestation à une date ultérieure, invoquant des risques d'affrontement. Dans un communiqué, elle appelle les Maliens de l'intérieur comme de la diaspora à rester mobilisés et engagés. La rencontre des experts culturels de la Confédération des États du Sahel s'est achevée ce jour à Bamako. L'objectif principal de ces travaux était l'élaboration de l'hymne officiel de l'AES, un symbole fort dans le processus d'unification. Nous sommes vendredi et vous aurez droit à votre chronique sportive avec Mohamed Kenouvi. Mesdames et messieurs, bonsoir. La coalition des partis politiques pour la Constitution reporte son mouvement de manifestation à une très prochaine date, selon un communiqué qu'ils ont publié, exhortant les Maliens de l'intérieur et ceux résidant à l'étranger à rester mobilisés. Aminata Keïta. Il n'existe à ce jour aucune base légale au Mali permettant au gouvernement de suspendre les activités des partis politiques. C'est l'affirmation des partis politiques pour la Constitution qui, dans une déclaration publiée jeudi soir, ont annoncé le report de leur manifestation initialement prévue aujourd'hui, se disant non surpris mais indignés par la suspension de leurs activités et celle des associations à caractère politique par les autorités. Les partis reportent la manifestation en raison, selon eux, de manœuvres graves et irresponsables visant à provoquer des affrontements violents entre les Maliens lors de ce rassemblement. Pour la coalition des partis politiques pour la Constitution, la suspension de leurs activités par les autorités de la transition est totalement illégale et ils rejettent catégoriquement la décision. Tout en dénonçant ce qu'ils ont appelé actes d'intimidation et de violence dont ces membres sont victimes, parfois orchestrés ou tolérés par les autorités publiques, disent-ils, ils annoncent entamer immédiatement une procédure judiciaire en urgence pour tenter d'obtenir l'annulation de la suspension de leurs activités. Dans la foulée, l'Ordre des avocats du Mali, dans un communiqué signé par le bâtonnier, appelle les pouvoirs publics, les acteurs politiques et la société civile au respect de l'état de droit et à l'instauration d'un cadre national de dialogue, d'échange et d'écoute en vue d'un règlement pacifique des difficultés consécutives à la décision de suspension des activités politiques. Toujours dans la même journée d'hier, les experts indépendants de l'ONU ont exigé aux autorités maliennes l'abrogation immédiate du décret qui suspend les activités des partis politiques et des associations à caractère politique, estimant qu'il constitue une violation directe des droits humains fondamentaux. Ouvert ce mercredi 7 mai, la rencontre des experts culturels de la Confédération des États du Sahel s'est clôturée ce vendredi au CICB. Elle avait pour objectif l'élaboration de l'hymne de l'AES. Djeneba Samaki. Au nombre de 15, les experts de la Confédération des États du Sahel viennent d'accomplir une mission des chefs d'État des pays membres. Une mission qui consistait à entamer les derniers virages par rapport à la Confédération. Après l'adoption du drapeau, du logo et de la devise, il fallait finaliser avec l'hymne de la Confédération, chose qui vient d'être accomplie par les experts, incluant les critères d'authenticité, d'originalité et l'ancrage culturel sahélien. Là, on a un texte consolidé. La deuxième étape va être la chanson que notre sœur du Niger avec notre frère du Burkina vont travailler avec le maestro pour nous sortir une belle mélodie. Et la troisième étape va être le solfège. On va avoir un document fini et qui va être transcrit à tous les niveaux pour que chaque État puisse l'utiliser conformément à la copie initiale. Plus qu'un simple chant, l'hymne incarne l'unité, la paix et l'identité commune d'un espace en pleine construction. Et je pense que tous les peuples de l'AES se retrouveront à travers cet hymne. Un travail qui répond aux attentes de nos autorités. Désormais, on peut dire que le travail est fini. Et Inch'Allah, dès la semaine prochaine, ça sera présenté au président de la Confédération et que ce travail sera désormais le produit de l'AES et ça sera approprié par tout le peuple de l'AES, de l'Afrique et voire du monde entier. L'hymne de l'AES est un appel à l'unité, une invitation à travailler ensemble pour surmonter les défis qui se dressent devant le peuple. Cet hymne sera le reflet de l'identité partagée par l'AES. La version commune proposée devra être adoptée officiellement par les autorités de l'AES.
Le 3 mai, on célébrait la Journée internationale de la liberté de la presse. Toujours dans le même sens, les élèves et lycéens de l'Académie Synergie étaient face à Yaya Aliou Traoré, journaliste à l'ORTM, pour un partage d'expérience. C'était ce vendredi 9 mai. Assitoumani Koulibaly a assisté à la causerie. Partage d'expérience, échange autour des difficultés rencontrées dans le métier de journalisme, c'est autour de ces quelques points que la causerie s'est déroulée entre Yaya Aliou Traoré et ses collègues journalistes face aux élèves de l'Académie Synergie. Dans sa prise de parole, la journaliste présentatrice de l'ORTM a parlé non seulement de l'importance de la formation, mais également des avantages que le métier pourrait offrir. J'ai eu à parler de mon parcours, de ce que je vis actuellement en tant que chef de division à la tête de la chaîne 2, mais en tant que journaliste tout court, comment accéder à ce métier, parler de la déontologie et de l'éthique, parler de la responsabilité du journaliste dans notre Mali qui est en plein développement. Je demanderai tout simplement à la jeunesse de travailler plus, d'acquérir cette base-là qui fait un bon journaliste de demain, d'être à l'écoute des professeurs à l'école et de s'informer, de savoir ce qui se passe dans son pays malgré son âge. Est-ce que le métier de journaliste rapporte ? Quels sont les dangers existants? Quelles sont les humiliations que les journalistes rencontrent? Voici entre autres des questions qui ont été posées par les participants, incluant corps professoral et élèves. À les en croire, la satisfaction était grande. Bon, j'ai aimé sa sincérité et sa polyvalence. C'est une femme exemplaire pour nous, la future génération d'aujourd'hui. De cette conférence, j'ai appris beaucoup de choses sur le journalisme. J'ai appris qu'il y avait plusieurs catégories et que des fois le journalisme est très dangereux car il y a des gens au mauvais esprit. J'ai jamais vu le journaliste de ce deuil-là, mais aujourd'hui, je suis en train de... C'est maintenant un métier que je considère énormément. Peut-être que je voudrais le faire même dans l'avenir. De telles initiatives favorisent la qualité d'éducation des enfants. C'est ce que dira le directeur de l'Académie Synergie. L'objectif est de mettre les élèves face à des personnalités pouvant les inspirer dans leur vie future. L'image de la participation des enfants qui ont vraiment montré que la chose, qui ont accepté et qui ont compris vraiment que la chose c'est pour eux. Et j'espère surtout qu'ils vont tirer le maximum de leçons de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Ils doivent comprendre l'école, la vie, surtout la vie professionnelle. Et nous, déjà, nous essayons de les aider à avoir des orientations possibles. Aujourd'hui, c'est le journalisme. Demain, ça peut être vers une autre profession. Cette conférence ne sera point une dernière au dire du directeur. D'autres modèles évoluant dans d'autres domaines devraient passer dans les prochaines semaines pour également partager leur parcours. Le cardinal américain Robert Francis Prévost, 69 ans, a été élu pape ce 8 mai. Il devient le 267e pape de l'Église catholique sous le nom de Léon XIV. Propulsé par François dans la hiérarchie vaticane, il est réputé être un homme d'écoute et de synthèse, classé parmi les modérés. Son portrait avec Assitoumani Koulibaly. C'est un homme de Dieu discret, presque timide, que les cardinaux viennent d'élire pape. Américain, né à Chicago, il a choisi le nom de Léon XIV en référence au pape Léon XIII, mort en 1903, qui fut le pape du catholicisme social. C'est un religieux augustinien, disciple du grand saint Augustin, animé par l'amour et l'humilité. Ce premier pape américain est aussi le pape des Amériques et du monde entier désormais, d'où le pressant appel à la paix qu'il a formulé dans sa première intervention. Créé cardinal en 2023 par François, qui a porté son ascension au Vatican, il était avant son élection membre de cette dicastère. Robert Francis Prévost occupait notamment la tête du puissant dicastère des évêques, ce qui en faisait le conseiller du précédent pape sur les nominations des prélats. François appréciait particulièrement cet homme, souvent qualifié de discret et réservé, et qui s'est immergé des années durant dans les périphéries, ces territoires éloignés ou délaissés jusqu'ici par l'Église. Avant d'être pape, il n'était pas proche de la droite américaine, la plus extrême qui est aujourd'hui au pouvoir. C'est même tout le contraire. Dans ses plus récentes publications sur les réseaux sociaux, il s'oppose très ouvertement à l'administration Trump sur la question des migrants. Il corrige même le président J.D. Vance, un catholique qui est la dernière personnalité à avoir rencontré le précédent pape.
Le nouveau pape Léon XIV connaît bien l'Afrique, ayant visité plusieurs pays africains au cours des dernières années en tant que cardinal-préfet du dicaster des évêques et surtout en tant que prieur général de l'ordre de Saint-Augustin. Sa dernière visite au Kenya remonte en 2024. Sport à présent et nous retrouvons Mohamed Kenouvi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Marie-Tou. Alors nous avons le programme de la 21e journée de la Ligue 1 Pro. Oui, en ouverture de cette 21e journée ce vendredi, les Étoiles du Mandé se sont imposées devant l'US Bougouni 2-0. L'AS Bakaridan de son côté a également pris le dessus sur Afrique Football Elite 2-1. L'AS Real de Bamako et Binga FC s'affrontent en ce moment même au stade Mamadou Konaté. Demain samedi, deux affiches à suivre. Le leader, le Stade Malien, sera aux prises avec l'US Bougouba au stade Mamadou Konaté à partir de 17h. Une rencontre que vous pourrez suivre sur nos antennes. Bien sûr, à 19h GMT, l'USFAS va en découdre avec le FC Diara sur les mêmes installations. Cette 21e journée s'achève dimanche avec deux autres rencontres au programme. À 17h, toujours au stade Mamadou Konaté, le Djoliba AC, qui n'a plus droit à l'erreur dans la course au titre, affronte les 11 créateurs de Nyarela. Et à 19h, l'AS Police de Bamako défie l'AS Korofina. Ligue 1, cette fois-ci en basketball, cap sur la 14e journée. Plus tôt ce vendredi, sur le tableau masculin, grosse sensation, le CRBT a pris le dessus sur le stade malien 72-66. Tout à l'heure à 21h, l'AS Real de Bamako sera opposé à Attar Club de Kidal. Chez les dames, les joueuses du stade malien ont pris la revanche des hommes en s'imposant face aux dames du CRBT 82 contre 53. L'autre affiche du jour sur ce tableau est actuellement en cours entre les dames de l'AS Real de Bamako et celle du Djoliba AC. Demain samedi sur le tableau masculin à 14h, l'AS Police a rendez-vous avec l'USFAS tandis que le CMK sera opposé à Faso Kanou. Sur le tableau féminin à 16h, l'AS Police sera aux prises avec l'USFAS et à 18h, Calaban Sport Club joue l'AS Commune 5. À noter que toutes les rencontres sont prévues au Palais des Sports Salamatou Maïga de Bamako. Fegui Foot, cette fois-ci, Bouba Sampil révoqué. Élu à la tête de la Fédération guinéenne de football le 6 janvier 2024 en tant que tête de liste du collectif pour la défense du football guinéen, Bouba Sampil n'est officiellement plus le président de la Fegui Foot. Il a été révoqué de la tête de l'instance hier jeudi à l'issue d'un vote organisé lors de l'Assemblée générale de la Fegui Foot dont 96% des suffrages exprimés ont été en faveur de sa destitution. La motion de révocation pointant plusieurs manquements dans la gestion de Bouba Sampil avait été introduite par l'un des vice-présidents de l'instance avant d'être validée le 8 avril par l'ensemble du comité exécutif. Conformément donc au statut, le vice-président le plus âgé, Sori Doumbouya, prend les rênes de la Fegui Foot et assurera l'intérim pour le reste du mandat. Nous terminons avec la Première Ligue. Mohamed Salah élu joueur de la saison. Oui, Mohamed Salah a été désigné ce vendredi meilleur joueur de la saison 2024-2025 en Angleterre par la presse anglaise. L'Égyptien déjà sacré à l'issue des saisons 2017 et 2018 et 2021-2022 égale ainsi le record de Thierry Henry, 3 fois élu joueur de l'année en Angleterre avec Arsenal. Avec 28 buts et 18 passes décisives jusque-là en Première Ligue cette saison, il a été l'un des principaux artisans du 20e titre de champion des Reds. Mohamed Salah a récolté près de 90% des votes et devancé son coéquipier Virgil van Dijk, l'attaquant de Newcastle Alexander Isak et le milieu de terrain d'Arsenal Declan Rice. Merci beaucoup Mohamed Kenouvi. Je vous en prie Marie-Jo. Bon week-end à vous. Merci, pareil à vous.
Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés. On se retrouve tout à l'heure à 21h30 pour une édition spéciale inédite sur les partis politiques. Quel bilan et quel avenir pour eux dans le contexte actuel du pays. À ne surtout pas rater. Voilà qui referme ce 1945. Bonsoir à vous.